la négation absolue. Historiquement, la première offensive cohérente est celle de Sade, qui rassemble en une seule et énorme machine de guerre les arguments de la pensée libertine jusqu'aux curés Méliès et Voltaire. Sa négation est aussi, cela va de soi, la plus extrême. De la révolte, Sade ne tire que le non absolu. 27 années de prison ne font pas en effet une intelligence conciliante. Une si longue claustration engendre des valets ou des tueurs, et parfois, dans le même homme, les deux. Si l'âme est assez forte pour édifier au cœur du bagne une morale qui ne soit pas celle de la soumission, il s'agira la plupart du temps d'une morale de domination. Toute éthique de la solitude suppose la puissance à ce titre dans la mesure où, traité de façon atroce par la société, il y répondit d'atroce façon. Sade est exemplaire. L'écrivain, malgré quelques cris heureux et les louanges inconsidérées de nos contemporains, est secondaire. Il est admiré aujourd'hui avec tant d'ingénuité pour des raisons où la littérature n'a rien à voir. On exalte en lui le philosophe Hofer et le premier théoricien de la révolte absolue. Il pouvait l'être en effet. Au fond des prisons, le rêve est sans limite, la réalité ne freine rien. L'intelligence dans les chaînes perd en lucidité ce qu'elle gagne en fureur. Sade n'a connu qu'une logique, celle des sentiments. Il n'a pas fondé une philosophie, mais poursuivi le rêve monstrueux d'un persécuté. Il se trouve seulement que ce rêve est prophétique. La revendication exaspérée de la liberté a mené Sade dans l'empire de la servitude. Sa soif démesurée d'une vie désormais interdite s'est assouvie, de fureur en fureur, dans un rêve de destruction universelle. En ceci au moins, Sade est notre contemporain, suivons-le dans ses négations successives. Un homme de lettres. Sade est-il athée ? Il le dit, on le croit, avant la prison, dans le dialogue entre un prêtre et un moribond. On hésite ensuite devant sa fureur de sacrilège. L'un de ses plus cruels personnages, Saint-Fond, ne nie nullement Dieu. Il se borne à développer une théorie gnostique du méchant démiurge et à en tirer les conséquences qui y conviennent. Saint-Fond, dit-on, n'est pas Sade ? Non, sans doute. Un personnage n'est jamais le romancier qui l'a créé. Il y a des chances cependant pour que le romancier soit tous ces personnages à la fois. Or, tous les athées de Sade posent en principe l'inexistence de Dieu pour cette raison claire que son existence supposerait chez lui indifférence, méchanceté ou cruauté. La plus grande œuvre de Sade se termine sur une démonstration de la stupidité et de la haine divine. L'innocente Justine court sous l'orage et le criminel Noirceuil jure qu'il se convertira si elle est épargnée par la foudre céleste. La foudre poignarde Justine, Noirceuil triomphe, et le crime de l'homme continuera de répondre au crime divin. Il y a ainsi un pari libertin qui est la réplique du pari pascalien. L'idée au moins que Sade se fait de Dieu est donc celle d'une divinité criminelle qui écrase l'homme et le nie. Que le meurtre soit un attribut divin se voit assez selon Sade dans l'histoire des religions. Pourquoi l'homme serait-il alors vertueux ? Le premier mouvement du prisonnier est de sauter dans la conséquence extrême. Si Dieu tue et nie l'homme, rien ne peut interdire qu'on nie et tue ses semblables. Ce défi crispé ne ressemble en rien à la négation tranquille qu'on trouve encore dans le dialogue de 1782. Il n'est ni tranquille ni heureux celui qui crie « Rien n'est à moi, rien n'est à moi » et qui conclut « Non, non, et la vertu et le vice, tout se confond dans le cercueil ». L'idée de Dieu est, selon lui, la seule chose qu'il ne puisse pardonner à l'homme. Le mot « pardonner » est déjà singulier chez ce professeur de torture, mais c'est à lui-même qu'il ne peut pardonner une idée que sa vue désespérée du monde et sa condition de prisonnier réfutent absolument. Une double révolte va désormais conduire le raisonnement de Sade contre l'ordre du monde et contre lui-même. Comme ces deux révoltes sont contradictoires partout ailleurs que dans le cœur bouleversé d'un persécuté, son raisonnement ne cesse jamais d'être ambigu ou légitime selon qu'on l'étudie dans la lumière de la logique ou dans l'effort de la compassion. Il niera donc l'homme et sa morale puisque Dieu les nie. Mais il niera Dieu en même temps qu'il lui servait de caution et de complice jusqu'ici. Au nom de quoi ? Au nom de l'instinct le plus fort chez lui que la haine des hommes fait vivre entre les murs d'une prison, l'instinct sexuel. Qu'est cet instinct ? Il est, d'une part, le cri même de la nature, et d'autre part, l'élan aveugle qui exige la possession totale des êtres au prix même de leur destruction. Sade niera Dieu au nom de la nature, le matériel idéologique de son temps lui fournit alors en discours mécaniste. Et il fera de la nature une puissance de destruction. La nature, pour lui, c'est le sexe. Sa logique le conduit dans un univers sans loi où le seul maître sera l'énergie démesurée du désir. Là est son royaume, enfiévré, où il trouve ses plus beaux cris. Que sont toutes les créatures de la terre vis-à-vis d'un seul de nos désirs ?
Les longs raisonnements où les héros de Sade démontrent que la nature a besoin du crime, qu'il faut détruire pour créer, qu'on l'aide donc à créer dès l'instant où l'on détruit soi-même, ne visent qu'à fonder la liberté absolue du prisonnier Sade, trop injustement comprimé pour ne pas désirer l'explosion qui fera tout sauter. En cela, il s'oppose à son temps. La liberté qu'il réclame n'est pas celle des principes mais des instincts. Sade a rêvé sans doute d'une république universelle dont il nous fait exposer le plan par un sage réformateur, Zamet. Il nous montre ainsi qu'une des directions de la révolte, dans la mesure où, son mouvement s'accélérant, elle supporte de moins en moins de limites, est la libération du monde entier. Mais tout en lui contredit ce rêve pieux, il n'est pas l'ami du genre humain, il est les philanthropes. L'égalité dont il parle parfois est une notion mathématique, l'équivalence des objets que sont les hommes, l'abjecte égalité des victimes. Celui qui pousse son désir jusqu'au bout, il lui faut tout dominer, son véritable accomplissement est dans la haine. La République de Sade n'a pas la liberté pour principe, mais le libertinage. Citation. La justice, écrit ce singulier démocrate, n'a pas d'existence réelle, elle est la divinité de toutes les passions. Fin de citation. Rien de plus révélateur à cet égard que le fameux libelle lu par Dolmancé dans La philosophie dans le boudoir et qui porte un titre curieux « Français, encore un effort si vous voulez être républicain ». Pierre Kolossowski a raison de le souligner. Ce libelle démontre aux révolutionnaires que leur république repose sur le meurtre du roi de droit divin et qu'en guillotinant Dieu le 21 janvier 1793, ils se sont interdits à jamais la proscription du crime et la censure des instincts malfaisants. La monarchie, en même temps qu'elle-même, maintient l'idée de Dieu qui fondait les lois. La République, elle, se tient debout toute seule et les mœurs doivent y être sans commandement. Il est pourtant douteux que Sade, comme le veut Klossowski, ait eu le sentiment profond d'un sacrilège et que cette horreur quasi-religieuse les conduit en conséquences qu'il dénonce. Bien plutôt, tenait-il ces conséquences d'abord et a-t-il aperçu ensuite l'argument propre à justifier la licence absolue des mœurs qu'il voulait demander au gouvernement de son temps. La logique des passions renverse l'ordre traditionnel du raisonnement et place la conclusion avant les prémices. Il suffit pour s'en convaincre d'apprécier l'admirable succession des sophismes par lesquels Sade, dans ce texte, justifie la calomnie, le vol et le meurtre, et demande qu'ils soient tolérés dans la cité nouvelle. Pourtant, c'est alors que sa pensée est la plus profonde. Il refuse avec une clairvoyance exceptionnelle en son temps l'alliance présomptueuse de la liberté et de la vertu. La liberté, surtout quand elle est le rêve du prisonnier, ne peut supporter de limites. Elle est le crime où elle n'est plus la liberté. Sur ce point essentiel, Sade n'a jamais varié. Cet homme qui n'a prêché que des contradictions ne retrouve une cohérence et la plus absolue qu'en ce qui concerne la peine capitale. Amateur d'exécution raffinée, théoricien du crime sexuel, il n'a jamais pu supporter le crime légal. Ma détention nationale, la guillotine sous les yeux, m'a fait 100 fois plus de mal que ne m'en avaient fait toutes les Bastilles imaginables. Dans cette horreur, il a puisé le courage d'être publiquement modéré pendant la terreur et d'intervenir généreusement en faveur d'une belle-mère qui pourtant l'avait fait embastiller. Quelques années plus tard, Nodier devait résumer clairement, sans le savoir peut-être, la position obstinément défendue par Sade. Citation. Tuer un homme dans le paroxysme d'une passion, cela se comprend. Le faire tuer par un autre dans le calme d'une méditation sérieuse et sous le prétexte d'un ministère honorable, cela ne se comprend pas. Fin de citation. On trouve ici l'amorce d'une idée qui sera développée encore par Sade. Celui qui tue doit payer de sa personne. Sade, on le voit, est plus moral que nos contemporains. Mais sa haine pour la peine de mort n'est d'abord que la haine des hommes qui croient assez à leur vertu ou à celle de leur cause pour oser punir, et définitivement alors qu'ils sont eux-mêmes criminels. On ne peut à la fois choisir le crime pour soi et le châtiment pour les autres. Il faut ouvrir les prisons ou faire la preuve impossible de sa vertu. À partir du moment où l'on accepte le meurtre, serait-ce une seule fois, il faut l'admettre universellement. Le criminel qui agit selon la nature ne peut, sans forfaiture, se mettre du côté de la loi. Encore un effort si vous voulez être républicain veut dire accepter la liberté du crime seule raisonnable et entrer pour toujours en insurrection comme on entre en grâce. La soumission totale au mal débouche alors dans une horrible ascèse qui devait épouvanter la République des Lumières et de la bonté naturelle. Celle-ci, dont la première émeute, par une coïncidence significative, avait brûlé le manuscrit des 120 journées de Sodome, ne pouvait manquer de dénoncer cette liberté hérétique et jeter à nouveau entre quatre murs un partisan si compromettant. Elle lui donnait du même coup l'affreuse occasion de pousser plus loin sa logique révoltée. La République universelle a pu être un rêve pour Sade, jamais une tentation.
En politique, sa vraie position est le cynisme. Dans sa société des amis du crime, on se déclare ostensiblement pour le gouvernement et ses lois qu'on se dispose pourtant à violer. Ainsi, les souteneurs votent pour les députés conservateurs. Le projet que Saad médite suppose la neutralité bienveillante de l'autorité. La République du crime ne peut être provisoirement du moins universelle. Elle doit faire mine d'obéir à la loi. Pourtant, dans un monde sans autre règle que celle du meurtre, sous le ciel du crime, au nom d'une criminelle nature, Saad n'obéit en réalité qu'à la loi inlassable du désir. Mais désirer sans limite revient aussi à accepter d'être désiré sans limite. La licence de détruire suppose qu'on puisse être soi-même détruit. Il faudra donc lutter et dominer. La loi de ce monde n'est rien d'autre que celle de la force, son moteur, la volonté de puissance. L'ami du crime ne respecte réellement que deux sortes de puissance, celle fondée sur le hasard de la naissance qu'il trouve dans sa société et celle où se hisse l'opprimé quand, à force de scélératesse, il parvient à égaler les grands seigneurs libertins dont Saad fait ses héros ordinaires. Ce petit groupe de puissants, ces initiés, savent qu'ils ont tous les droits. Qui doute, même une seconde, de ce redoutable privilège est aussitôt rejeté du troupeau et redevient victime. On aboutit alors à une sorte de blanquisme moral, où un petit groupe d'hommes et de femmes, parce qu'ils détiennent un étrange pouvoir et un étrange savoir, se placent résolument au-dessus d'une caste d'esclaves. Le seul problème pour eux consiste à s'organiser pour exercer dans leur plénitude des droits qui ont l'étendue terrible du désir. Ils ne peuvent espérer s'imposer à tout l'univers tant que l'univers n'aura pas accepté la loi du crime. Saad n'a même jamais cru que sa nation consentirait l'effort supplémentaire qui la ferait républicaine. Mais si le crime et le désir ne sont pas la loi de tout l'univers, s'ils ne règnent pas au moins sur un territoire défini, ils ne sont plus principes d'unité mais ferments de conflit. Ils ne sont plus la loi et l'homme retourne à la dispersion et au hasard. Il faut donc créer de toutes pièces un monde qui soit à la mesure exacte de la nouvelle loi. L'exigence d'unité, déçue par la création, se satisfait à toute force dans un microcosme. La loi de la puissance n'a jamais la patience d'atteindre l'empire du monde. Il lui faut délimiter sans tarder le terrain où elle exerce, même s'il faut l'entourer de barbelés et de miradors. Chez Saad, elle crée des lieux clos, des châteaux à septuples enceintes, dont il est impossible de s'évader et où la société du désir et du crime fonctionne sans heurts, selon un règlement implacable. La révolte la plus débridée, la revendication totale de la liberté aboutit à l'asservissement de la majorité. L'émancipation de l'homme s'achève pour Saad dans ces casemates de la débauche où une sorte de bureau politique du vice règle la vie et la mort d'hommes et de femmes entrés à tout jamais dans l'enfer de la nécessité. Son œuvre abonde en descriptions de ces lieux privilégiés où chaque fois les libertins féodaux, démontrant aux victimes assemblées leur impuissance et leur servitude absolue, reprennent les discours du duc de Blangy ou au petit peuple des 120 jours de Sodome. Vous êtes déjà morte au monde. Saad habitait de même la tour de la liberté, mais dans la Bastille. La révolte absolue s'enfuit avec lui dans une forteresse sordide d'où personne, persécuté ni persécuteur, ne peut sortir. Pour fonder sa liberté, il est obligé d'organiser la nécessité absolue. La liberté illimitée du désir signifie la négation de l'autre et la suppression de la pitié. Il faut tuer le cœur, cette faiblesse de l'esprit. Le lieu clos et le règlement y pourvoiront. Le règlement, qui joue un rôle capital dans les châteaux fabuleux de Saad, consacre un univers de méfiance. Il aide à tout prévoir afin qu'une tendresse ou une pitié imprévue ne vienne déranger les plans du bon plaisir. Curieux plaisir sans doute qui s'exerce au commandement. On se lèvera tous les jours à 10 heures du matin. Mais il faut empêcher que la jouissance dégénère en attachement, il faut la mettre entre parenthèses et la durcir, il faut encore que les objets de jouissance n'apparaissent jamais comme des personnes. Si l'homme est une espèce de plante absolument matérielle, il ne peut être traité qu'en objet et en objet d'expérience. Dans la République barbelée de Saad, il n'y a que des mécaniques et des mécaniciens. Le règlement, mode d'emploi de la mécanique, donne sa place à tout. Ces couvents infâmes ont leurs règles, significativement copiées sur celles des communautés religieuses. Le libertin se livrera ainsi à la confession publique, mais l'indice change. Si sa conduite est pure, il est blâmé. Saad, comme il est d'usage en son temps, bâtit ainsi des sociétés idéales, mais à l'inverse de son temps, il codifie la méchanceté naturelle de l'homme, il construit méticuleusement la cité de la puissance et de la haine, en précurseur qu'il est, jusqu'à mettre en chiffres la liberté qu'il a conquise. Il résume alors sa philosophie dans la froide comptabilité du crime. Citation. Massacré avant le 1er mars, 10, depuis le 1er mars, 20, s'en retourne 16, total 46. Fin de citation. Précurseur sans doute, mais encore modeste, on le voit. Si tout s'arrêtait là, Saad ne méritait que l'intérêt qui s'attache aux précurseurs méconnus, mais une fois tiré le pont-levis, il faut vivre dans le château. Aussi méticuleux que soit le règlement, il ne parvient pas à tout prévoir. Il peut détruire, non créer.
Les maîtres de ces communautés torturées n'y trouveront pas la satisfaction qu'ils convoitent. Sade évoque souvent la douce habitude du crime, rien ici pourtant qui ressemble à la douceur, plutôt une rage d'homme dans les fers. Il s'agit en effet de jouir, et le maximum de jouissance coïncide avec le maximum de destruction. Posséder ce qu'on tue, s'accoupler avec la souffrance, voilà l'instant de la liberté totale, vers lequel s'oriente toute l'organisation des châteaux. Mais dès l'instant où le crime sexuel supprime l'objet de volupté, il supprime la volupté qui n'existe qu'au moment précis de la suppression. Il faut alors se soumettre à un autre objet et le tuer à nouveau, un autre encore, et après lui l'infinité de tous les objets possibles. On obtient ainsi ces mornes accumulations de scènes érotiques et criminelles dont l'aspect figé dans les romans de Sade laisse paradoxalement au lecteur le souvenir d'une hideuse chasteté. Que viendrait faire dans cet univers la jouissance, la grande joie fleurie des corps consentants et complices ? Il s'agit d'une quête impossible pour échapper au désespoir et qui finit pourtant en désespoir. D'une course de la servitude à la servitude et de la prison à la prison. Si la nature seule est vraie, si, dans la nature, seul le désir et la destruction sont légitimes, alors de destruction en destruction, le règne humain lui-même ne suffisant plus à la soif du sang, il faut courir à l'anéantissement universel, il faut se faire, selon la formule de Sade, le bourreau de la nature. Mais cela même ne s'obtient pas si facilement. Quand la comptabilité est close, quand toutes les victimes ont été massacrées, les bourreaux restent face à face dans le château solitaire, quelque chose leur manque encore, les corps torturés retournent à leurs éléments, à la nature d'où renaîtra la vie. Le meurtre lui-même n'est pas achevé. Le meurtre n'ôte que la première vie à l'individu, ce que nous frappons, il faudrait pouvoir lui arracher la seconde. Sade médite l'attentat contre la création. Citation. « J'abhorre la nature, je voudrais déranger ses plans, contrecarrer sa marche, arrêter la roue des astres, bouleverser les globes qui flottent dans l'espace, détruire ce qui la sert, protéger ce qui lui nuit, l'insulter en un mot dans ses œuvres, et je n'y puis réussir. » Fin de citation. Il a beau imaginer un mécanicien qui puisse pulvériser l'univers, il sait que dans la poussière des globes, la vie continuera. L'attentat contre la création est impossible, on ne peut tout détruire, il y a toujours un reste. Je n'y puis réussir. Cet univers implacable et glacé se détend soudain dans l'atroce mélancolie par laquelle, enfin, Sade nous touche quand il ne le voudrait pas. Citation. « Nous pourrions peut-être attaquer le soleil, en priver l'univers ou nous en servir pour embraser le monde. Ce serait des crimes, cela. » Fin de citation. Oui, ce serait des crimes. Mais non le crime définitif. Il faut marcher encore. Les bourreaux se mesurent du regard. Ils sont seuls, et une seule loi les régit, celle de la puissance. Puisqu'ils l'ont acceptée alors qu'ils étaient les maîtres, ils ne peuvent plus la récuser si elle se retourne contre eux. Toute puissance tend à être unique et solitaire, il faut encore tuer, à leur tour, les maîtres se déchireront. Sade aperçoit cette conséquence et ne recule pas. Un curieux stoïcisme du vice vient éclairer un peu ces bas-fonds de la révolte. Il ne cherchera pas à rejoindre le monde de la tendresse et du compromis. Le pont-levis ne sera pas abaissé, il acceptera l'anéantissement personnel. La force déchaînée du refus rejoint à son extrémité une acceptation inconditionnelle qui n'est pas sans grandeur. Le maître accepte d'être à son tour esclave, et peut-être même le désir. Citation. « L'échafaud aussi serait pour moi le trône des voluptés. » Fin de citation. La plus grande destruction coïncide alors avec la plus grande affirmation. Les maîtres se jettent les uns sur les autres et cette œuvre érigée à la gloire du libertinage se trouve, citation, parsemée de cadavres de libertins frappés au sommet de leur génie. Fin de citation. Le plus puissant qui survivra sera le solitaire, l'unique, dont Sade a entrepris la glorification lui-même en définitive. Le voilà qui règne enfin maître et Dieu. Mais à l'instant de sa plus haute victoire, le rêve se dissipe, l'unique se retourne vers le prisonnier dont les imaginations démesurées lui ont donné naissance. Il se confond avec lui. Il est seul, en effet, emprisonné dans une Bastille ensanglantée, tout entière, bâtie, autour d'une jouissance encore inapaisée mais désormais sans objet. Il n'a triomphé qu'en rêve, et ces dizaines de volumes bourrés d'atrocités et de philosophie résument une ascèse malheureuse, une marche hallucinante du non total au oui absolu, un consentement à la mort, enfin, qui transfigure le meurtre de tout et de tous en suicide collectif. On a exécuté Sade en effigie, il n'a tué de même qu'en imagination. Prométhée finit dans Onan. Il achèvera sa vie, toujours prisonnier, mais cette fois dans un asile, jouant des pièces et sur une estrade de fortune au milieu d'hallucinés. La satisfaction que l'ordre du monde ne lui donnait pas, le rêve et la création lui en ont fourni un équivalent dérisoire. L'écrivain, bien entendu, n'a rien à se refuser. Pour lui, du moins, les limites s'écroulent et le désir peut aller jusqu'au bout. En ceci, Sade est l'homme de l'être parfait, il a bâti une fiction pour se donner l'illusion d'être. Il a mis au-dessus de tout le crime moral auquel on parvient par écrit. Son mérite
incontestable est d'avoir illustré du premier coup, dans la clairvoyance malheureuse d'une rage accumulée, les conséquences extrêmes d'une logique révoltée, quand elle oublie du moins la vérité de ses origines. Ces conséquences sont la totalité close, le crime universel, l'aristocratie du cynisme et la volonté d'Apocalypse. Elles se retrouveront bien des années après lui, mais les ayant savourées, il semble qu'il ait étouffé dans ses propres impasses et qu'il se soit seulement délivré dans la littérature. Curieusement, c'est Sade qui a orienté la révolte sur les chemins de l'art où le romantisme l'engagera encore plus avant. Il sera de ces écrivains dont il dit que la corruption est si dangereuse, si active, qu'ils n'ont pour but, en imprimant leurs affreux systèmes, que d'étendre au-delà de leur vie la somme de leurs crimes. Ils n'en peuvent plus faire, mais leurs maudits écrits en feront commettre. Et cette douce idée qu'ils emportent au tombeau les console de l'obligation ou les met la mort de renoncer à ce qui est. » Fin de citation. Son œuvre révoltée témoigne ainsi de sa soif de survie. Même si l'immortalité qu'il convoite est celle de Caïn, il la convoite au moins, et témoigne malgré lui pour le plus vrai de la révolte métaphysique. Au reste, sa postérité même oblige à lui rendre hommage. Ses héritiers ne sont pas tous écrivains. Assurément, il a souffert et il est mort pour échauffer l'imagination de beaux quartiers et des cafés littéraires, mais ce n'est pas tout. Le succès de Sade à notre époque s'explique par un rêve qui lui est commun avec la sensibilité contemporaine, la revendication de la liberté totale et la déshumanisation opérée à froid par l'intelligence. La réduction de l'homme en objet d'expérience, le règlement qui précise les rapports de la volonté de puissance et de l'homme-objet, le champ clos de cette monstrueuse expérience sont des leçons que les théoriciens de la puissance retrouveront lorsqu'ils auront à organiser le temps des esclaves. 2 siècles à l'avance, sur une échelle réduite, Sade a exalté les sociétés totalitaires au nom de la liberté frénétique que la révolte en réalité ne réclame pas. Avec lui commence réellement l'histoire et la tragédie contemporaine. Il a seulement cru qu'une société basée sur la liberté du crime devait aller avec la liberté des mœurs, comme si la servitude avait ses limites. Notre temps s'est borné à fondre curieusement son rêve de république universelle et sa technique d'avilissement. Finalement, ce qu'il haïssait le plus, le meurtre légal, a pris à son compte les découvertes qu'il voulait mettre au service du meurtre d'instinct. Le crime dont il voulait qu'il fût le fruit exceptionnel et délicieux du vice déchaîné n'est plus aujourd'hui que la morne habitude d'une vertu devenue policière. Ce sont les surprises de la littérature. La révolte des dandys. Mais l'heure est encore aux gens de lettres. Le romantisme, avec sa révolte luciférienne, ne servira vraiment que les aventures de l'imagination. Comme Sade, il se séparera de la révolte antique par la préférence accordée au mal et à l'individu. En mettant l'accent sur sa force de défi et de refus, la révolte, à ce stade, oublie son contenu positif. Puisque Dieu revendique ce qu'il y a de bien en l'homme, il faut tourner ce bien en dérision et choisir le mal. La haine de la mort et de l'injustice conduira donc, sinon à l'exercice, du moins à l'apologie du mal et du meurtre. La lutte de Satan et de la mort dans le paradis perdu, poème préféré des romantiques, symbolise ce drame, mais d'autant plus profondément que la mort est, avec le péché, l'enfant de Satan. Pour combattre le mal et le révolter parce qu'il se juge innocent, renonce au bien et enfante à nouveau le mal. Le héros romantique opère d'abord la confusion profonde et pour ainsi dire religieuse du bien et du mal. Ce héros est fatal parce que la fatalité confond le bien et le mal sans que l'homme puisse s'en défendre. La fatalité exclut les jugements de valeur, elle les remplace par un « c'est ainsi » qui excuse tout, sauf le créateur, responsable unique de ce scandaleux état de fait. Le héros romantique est fatal aussi, parce qu'à mesure qu'il grandit en force et en génie, la puissance du mal grandit en lui. Toute puissance, tout excès se couvre alors du « c'est ainsi ». Que l'artiste, le poète en particulier, soit démoniaque, cette idée très ancienne trouve une formulation provocante chez les romantiques. Il y a même à cette époque un impérialisme du démon qui vise à tout lui annexer, même les génies de l'orthodoxie. Citation. Ce qui fit que Milton, observe Blake, écrivait dans la gêne lorsqu'il parlait des anges et de Dieu, dans l'audace lorsque des démons et de l'enfer, c'est qu'il était un vrai poète et du parti des démons sans le savoir. Fin de citation. Le poète, le génie, l'homme lui-même dans son image la plus haute, s'écrie alors en même temps que Satan. Adieu l'espérance, mais avec l'espérance, adieu crainte, adieu remords, mal soit mon bien. Fin de citation. C'est le cri de l'innocence outragée. Le héros romantique s'estime donc contraint de commettre le mal par nostalgie d'un bien impossible. Satan s'élève comme son créateur parce que celui-ci a employé la force pour le réduire. Citation. Égalé en raison, dit le Satan de Milton, il s'est élevé au-dessus de ses égaux par la force. Fin de citation. La violence divine est ainsi condamnée explicitement
Le révolté s'éloignera de ce Dieu agresseur et indigne le plus loin de lui et le mieux, et régnera sur toutes les forces hostiles à l'ordre divin. Le prince du mal n'a choisi sa voie que parce que le bien est une notion définie et utilisée par Dieu pour les desseins injustes. L'innocence même irrite le rebelle dans la mesure où elle suppose un aveuglement de dupe. Ce noir esprit du mal qui irrite l'innocence suscitera ainsi une injustice humaine parallèle à l'injustice divine. Puisque la violence est à la racine de la création, une violence délibérée lui répondra. L'excès du désespoir ajoute encore aux causes du désespoir pour mener la révolte à cet état de haine atonie, à cet état de haineuse atonie qui suit la longue épreuve de l'injustice et où disparaît définitivement la distinction du bien et du mal. Le Satan de Vigny, citation, ne peut plus sentir le mal ni les bienfaits, il est même sans joie au malheur qu'il a fait. Fin de citation. Ceci définit le nihilisme et autorise le meurtre. Le meurtre, en effet, va devenir aimable. Il suffit de comparer le Lucifer des imagiers du Moyen-Âge au Satan romantique. Un adolescent jeune, triste et charmant, selon Vigny, remplace la bête cornue, beau d'une beauté qui ignore la terre, selon Lermontov. Solitaire et puissant, douloureux et méprisant, il opprime avec négligence, mais son excuse est la douleur. Qui oserait envier, dit le Satan de Milton, celui que la plus haute place condamne à la plus forte part de souffrance sans terme? Tant d'injustices souffertes, une douleur si continue autorise tous les excès. Le révolté se donne alors quelques avantages. Le meurtre, sans doute, n'est pas recommandé pour lui-même, mais il est inscrit à l'intérieur de la valeur suprême pour les romantiques de frénésie. La frénésie est l'envers de l'ennui. Lorenzaccio rêve de Han d'Islande. D'exquises sensibilités appellent les fureurs élémentaires de la brute. Le héros byronien, incapable d'amour ou capable seulement d'un amour impossible, souffre de spleen. Il est le seul, languide, sa condition l'épuise. S'il veut se sentir vivre, il faut que ce soit dans la terrible exaltation d'une action brève et dévorante. Aimer ce que jamais on ne verra deux fois, c'est aimer dans la flamme et le cri pour s'abîmer ensuite. On ne vit plus que dans cet instant pour, citation, cette union courte mais vivante d'un cœur tourmenté uni à la tourmente. Fin de citation. Lermontov. La menace mortelle qui plane sur notre condition stérilise tout. Seul le cri fait vivre. L'exaltation tient lieu de vérité. À ce degré, l'Apocalypse devient une valeur où tout se confond, amour et mort, conscience et culpabilité. Dans un univers désorbité, il n'existe plus d'autre vie que celle des abîmes où, selon Alfred le Poitevin, viennent rouler les humains, frémissant de rage et chérissant leurs crimes, pour y maudire le Créateur. La frénétique ivresse est à la limite, le beau crime épuise alors en une seconde tous le sens d'une vie. Sans prêcher et proprement parler de crime, le romantisme s'attache à illustrer un mouvement profond de revendication dans les images conventionnelles du hors-la-loi, du bon forçat, du brigand généreux. Le mélodrame sanglant et le roman noir triomphent. On délivre avec pic serré court et à moindre frais ces appétits affreux de l'âme que d'autres satisferont dans les camps d'extermination. Sans doute, ces œuvres sont aussi un défi porté à la société du temps, mais dans sa source vive, le romantisme défie d'abord la loi morale et divine. Voilà pourquoi son image la plus originale n'est pas d'abord le révolutionnaire, mais logiquement le dandy. Logiquement, car cette obstination dans le satanisme ne peut se justifier que par l'affirmation sans cesse répétée de l'injustice et, d'une certaine manière, par sa consolidation. La douleur à ce stade ne paraît acceptable qu'à la condition qu'elle soit sans remède. Le révolté choisit la métaphysique du pire qui s'exprime dans la littérature de damnation dont nous ne sommes pas encore sortis. « Je sentais ma puissance et je sentais mes fers », dit Petrus Borel. Mais ces fers sont chéris. Il faudrait sans eux prouver ou exercer la puissance qu'après tout on n'est pas sûr d'avoir. Pour finir, on devient fonctionnaire en Algérie et Prométhée, avec le même Borel, va fermer les cabarets et réformer les mœurs des colons. Il n'empêche tout poète, pour être déçu, doit alors être maudit. Charles Lassailly, le même qui projetait un roman philosophique, Robespierre et Jésus-Christ, ne se couche jamais sans proférer pour se soutenir quelques fervents blasphèmes. La révolte se part de deuil et se fait admirer sur les planches. Bien plus que le culte de l'individu, le romantisme inaugure le culte du personnage. C'est alors qu'il est logique. N'espérant plus la règle ou l'unité de Dieu, obstiné à se ressembler contre un destin ennemi, impatient de maintenir tout ce qui peut l'être encore dans un monde voué à la mort, la révolte romantique cherche une solution dans l'attitude. L'attitude rassemble
Dans une unité esthétique, l'homme livré au hasard est détruit par les violences divines. L'être qui doit mourir resplendit au moins avant de disparaître, et cette splendeur fait sa justification. Elle est un point fixe, le seul qu'on puisse opposer au visage désormais pétrifié du dieu de haine. Le révolté immobile soutient sans faiblir le regard de Dieu. Rien ne changera, dit Milton, cet esprit fixe, ce haut dédain né de la conscience offensée. Tout bouge et court au néant, mais l'humilité s'obstine et maintient au moins la fierté. Un baroque romantique découvert par Raymond Queneau prétend que le but de toute vie intellectuelle est de devenir Dieu. Ce romantique, au vrai, est un peu en avance sur son temps. Le but n'était alors que d'égaler Dieu et de se maintenir à son niveau. On ne le détruit pas, mais par un effort incessant, on lui refuse toute soumission. Le dandysme est une forme dégradée de l'ascèse. Le dandy crée sa propre unité par des moyens esthétiques, mais c'est une esthétique de la singularité et de la négation, vivre et mourir dans un miroir. Telle était, selon Baudelaire, la devise du dandy. Elle est cohérente, en effet. Le dandy est par fonction un oppositionnel. Il ne se maintient que dans le défi. La créature jusque-là recevait sa cohérence du créateur. À partir du moment où elle consacre sa rupture avec lui, la voilà livrée aux instants, aux jours qui passent, à la sensibilité dispersée. Il faut donc qu'elle se reprenne en main. Le dandy se rassemble, se forge une unité par la force même du refus. Dissipé en tant que personne privée de règles, il sera cohérent en tant que personnage. Mais un personnage suppose un public. Le dandy ne peut se poser qu'en s'opposant. Il ne peut s'assurer de son existence qu'en la retrouvant dans les visages des autres. Les autres sont le miroir. Miroir vite obscurci, il est vrai, car la capacité d'attention de l'homme est limitée. Elle doit être réveillée sans cesse, éprenée par la provocation. Le dandy est donc forcé d'étonner toujours. Sa vocation est dans la singularité, son perfectionnement est dans la surenchère. Toujours en rupture, en marge, il force les autres à le créer lui-même, en niant leur valeur. Il joue sa vie, faute de pouvoir la vivre. Il la joue jusqu'à la mort, sauf aux instants où il est seul et sans miroir. Être seul pour le dandy revient à n'être rien. Les romantiques n'ont parlé si magnifiquement de la solitude que parce qu'elle était leur douleur réelle, celle qui ne peut se supporter. Leur révolte s'enracine à un niveau profond, mais du Cleveland de l'abbé Prévost jusqu'aux dadaïstes en passant par les frénétiques de 1830, Baudelaire et les décadents de 1880, plus d'un siècle de révolte s'assouvit à bon compte dans les audaces de l'excentricité. Si tous ont su parler de la douleur, c'est que, désespérant de jamais la dépasser autrement que par de vaines parodies, ils éprouvaient instinctivement qu'elle demeurait leur seule excuse et leur vraie noblesse. C'est pourquoi l'héritage du romantisme n'est pas pris en charge par Hugo, père de France, mais par Baudelaire et Lacenaire, poète du crime. Tout en ce monde sue le crime, dit Baudelaire, le journal, la muraille et le visage de l'homme. Que du moins ce crime, loi du monde, prenne figure distinguée. Lacenaire, premier en date des gentilshommes criminels, s'y emploie effectivement. Baudelaire a moins de rigueur, mais du génie. Il créera le jardin du mal où le crime ne figurera qu'une espèce plus rare que d'autres. La terreur elle-même deviendra fine sensation et objet rare. Non seulement je serai heureux d'être victime, mais je ne haïrai pas d'être bourreau pour sentir la révolution des deux manières, dit-il. Même son conformisme a, chez Baudelaire, l'odeur du crime. S'il a choisi maître pour maître à penser, c'est dans la mesure où ce conservateur va jusqu'au bout et centre sa doctrine autour de la mort et du bourreau. Le vrai saint, fin de penser Baudelaire, est celui qui fouaille et tue le peuple pour le bien du peuple. Il sera exaucé. La race des vrais saints commence à se répandre sur la terre pour consacrer ces curieuses conclusions de la révolte. Mais Baudelaire, malgré son arsenal satanique, son goût pour Sade, ses blasphèmes, restait trop théologien pour être un vrai révolté. Son vrai drame, qu'il a fait le plus grand poète de son temps, était ailleurs. Baudelaire ne peut être évoqué ici que dans la mesure où il a été le théoricien le plus profond du dandysme et donna des formules définitives à l'une des conclusions de la révolte romantique. Le romantisme démontre en effet que la révolte a partie liée avec le dandysme. L'une de ses directions est le paraître. Dans ses formes conventionnelles, le dandysme avoue la nostalgie d'une morale. Il n'est qu'un honneur dégradé en point d'honneur. Mais il inaugure en même temps une esthétique qui règne encore sur notre monde, celle des créateurs solitaires, rivaux obstinés d'un Dieu qu'ils condamnent. À partir du romantisme, la tâche de l'artiste ne sera plus seulement de créer un monde ni d'exalter la beauté pour elle seule, mais aussi de définir une attitude. L'artiste devient alors modèle, il se propose en exemple l'art et sa morale. Avec lui commence l'âge des directeurs de conscience. Quand les dandys ne se tuent pas ou ne deviennent pas fous, ils font carrière et posent pour la postérité. Même lorsqu'ils crient comme Vigny qu'ils vont se taire, leur silence est fracassant.
Mais au sein du romantisme lui-même, la stérilité de cette attitude apparaît à quelques révoltés qui fournissent alors un type de transition entre l'excentrique ou l'incroyable et nos aventuriers révolutionnaires. Entre le neveu de Rameau et les conquérants du XXe siècle, Byron et Shelley se battent déjà, quoique ostensiblement, pour la liberté. Ils s'exposent aussi, mais dans une autre manière. La révolte quitte peu à peu le monde du paraître pour celui du faire, où elle va s'engager tout entière. Les étudiants français de 1830 et les décembristes russes apparaîtront alors comme les incarnations les plus pures d'une révolte d'abord solitaire et qui cherche ensuite, à travers les sacrifices, le chemin d'une réunion. Mais inversement, le goût de l'apocalypse et de la vie frénétique se retrouvera chez nos révolutionnaires. La parade des procès, le jeu terrible du juge d'instruction et de l'accusé, la mise en scène des interrogatoires, laissent parfois deviner une tragique complaisance aux vieux